Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, vous avez vu, j'ai mis les petites lunettes avec le petit papier qui va bien. Ah, malheureusement, plus on vieillit et plus la vue baisse. Tant que c'est que la vue, ça va. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit par rapport au JDE d'hier, donc j'ai fait un petit récap de cette nuit. Voilà, on va faire vite fait, comme ça je vous explique. Côté pratique maintenant pour ce soir, donc allez, vous pouvez suivre ou pas, on fera le récap demain, on verra ce que ça a donné. Déjà, je vais vous énumérer les matchs de ce soir. Comme je vous ai dit, la stratégie avec le nombre de points, etc. etc. Et puis après, le nom des joueurs que j'ai sélectionnés par rapport au salaire qui valent sur le site de Winamax, par rapport au JDE. Donc voilà, donc il y a 5 matchs au programme ce soir, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas énorme. Donc 5, ça commence par les Bucks qui reçoivent les Warriors, les Pels qui reçoivent les Clips, Memphis qui reçoivent les Wolves, les Nets qui reçoivent OKC et les Nuggets pour finir qui reçoivent Portland. Voilà, donc sur ces 5 matchs, bon, il y a des matchs plutôt équilibrés, d'autres un peu déséquilibrés. Donc voilà, donc le match à cibler, comme je vous disais hier, déjà le match où il y a le plus grand nombre de points de prévus, c'est le match de Memphis contre les Wolves. Donc celui-là, il est estimé à 231 points, voilà à peu près. Donc pareil, vous pouvez regarder à combien elle est, si vous pouvez partir un peu plus bas à 220 points au minimum dans le match et pas regarder la cote, vous pouvez regarder. Bon, je pense qu'elle va tourner dans les 1,30, 1,40. Déjà, ça peut être pas mal à jouer dessus. Après, le match le plus bas, c'est celui de Portland contre les Nuggets, qui est estimé à 211 points. Donc voilà, donc celui-là, pas trop s'enflammer. Portland, il y a beaucoup d'absence. Voilà, ça on y reviendra après. Après les Warriors contre les Bucks aussi, c'est deux équipes où donc, qui est prévu à 225 points. Voilà, 225 points, c'est le deuxième match le plus élevé. Donc voilà, je vais du plus haut au plus bas en termes de points prévus. Memphis contre les Wolves à 231, les Bucks contre les Warriors à 225. Après, on a OKC contre les Nets à 218, les Clips contre les Pels à 215, et puis le dernier match Portland contre les Nuggets à 211. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu. Moi je pense plutôt que ça sera OKC contre les Nets, ce match moins élevé. Donc voilà, donc après à 218, vous pouvez mettre à moins de 220, regardez la cote. Ça peut être intéressant à voir. Donc voilà, donc à partir de là, on a à peu près les matchs avec le nombre de points prévus. On a des matchs où ça sera un peu plus déséquilibré. Donc je pense déjà à OKC contre les Nets. Donc là, pour moi, il n'y a pas vraiment photo sur ce match-là. James Harden on ne sait pas trop s'il va jouer ou pas. Comme je l'ai dit hier, il est en GTD. Là, il est en gris. Donc en général, j'ai dit 60% du temps, il joue. Donc je pense qu'il va quand même jouer ce soir. C'est sûr que s'il joue pas, ça équilibrera un peu plus le match. Mais de toute façon, Durant sera là derrière, il jouera. Donc, plus à jouer, quitte à jouer Harden ou Durant, si vous voulez pas prendre de risque. Si vous pensez qu'Harden risque de pas jouer, allez plus sur Durant. Bon, forcément, ça coûtera un peu plus cher. Je crois qu'Harden est à 22, 20 ou 23 millions, Durant à 25. Enfin, ça fera 3 millions de plus, ce qui est quand même assez conséquent quand on accumule. Mais bon, si vous voulez partir sur la sécurité, allez sur le Durant qui vous apportera, je pense, au minimum à peu près 40 points fantasy. Sur ça, c'est de la valeur sûre. Après, comme j'ai dit hier, après c'est toujours pareil, il peut jouer s'il joue que 3 cartons, ça peut être un peu plus complexe s'il y a un grand écart de points. Mais ça peut être aussi intéressant si Harden ne joue pas. Si Harden ne joue pas, qu'on reste sur un match assez compétitif, Durant jouera pas mal de minutes et du coup augmentera les points fantasy. Donc, comme je l'ai dit hier, il faut jouer cette stratégie-là, à voir, c'est intéressant. Pareil, du côté de Portland, on a noté énormément de blessures, énormément. Et du coup, c'est pas mal. Pour avoir des joueurs de levier. Voilà, des joueurs qui normalement sont sur le banc, qui là vont être titulaires. Donc, du coup, pas s'enflammer. Donc, il faut pas non plus en prendre 3 à 4 en se disant, bah, ils vont faire des. C'est eux qui vont faire le job, ils vont faire le job. Du coup, les mettre. Et du coup, ça peut, ils peuvent. 2 3 peuvent tourner à 20 30. Peut-être un à plus de 30, mais bon, faut pas s'enflammer non plus sur 3 joueurs. Donc j'en ai noté 3 quand même. Par contre, en prendre un sur les 3, c'est assez intéressant. Parce que finalement, il coûte pas très très cher. Quand je regarde un peu le listing, j'avais
McLemore à 5. Voilà, plus je note. Donc on a en plus pour chaque poste différent. Donc en meneur, on a Dennis Smith qui vaut 7 millions. Voilà, donc c'est assez intéressant. On a Little en poste d'arrière qui est à 11 millions. Non, il est à 7. Non, il est à 11 millions, pardon, 11 millions. Et on a McLemore en intérieur qui est à 5 millions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les coûts, un des coûts du jour à mettre dessus si vous voulez déjà. Et puis aussi, on a mon joueur en effet de levier qui coûte que 7 millions. C'est Kofi. Kofi d'Eclipse qui, lui, ces derniers matchs reste stable. Il apporte une moyenne de 30 points fantasy. Donc ça reste quand même pour moi à ce prix-là, pas une valeur sûre, mais quand même pour du 30 points fantasy à 7 millions, c'est intéressant si derrière on va chercher des plus hauts salaires. Par contre, il faut que les gars derrière avec les plus hauts salaires maintiennent leurs points fantasy. Comme je disais hier, c'est la stratégie. Donc pour ce soir, un peu le listing des joueurs que j'ai sélectionnés. On a forcément, je vais commencer des plus hauts, à ceux qui logiquement devraient atteindre le plus grand nombre de points fantasy au plus bas. Donc on a en tête de gondole, on a forcément Giannis. Giannis, on a James Harden, on a Carmelo Anthony Town. Nurkic. Nurkic qui peut être intéressant avec une équipe de Portland un peu décimée. On a Durant, on a Steph Curry, Ingram, Jaius Alexander, Dennis Smith ou Little comme je l'ai dit, Middleton. Middleton car Holiday est pas là, donc du coup ça peut être pas mal de mettre Middleton qui vaut que 20 millions. 20 millions au lieu d'un Giannis qui va être à 28, qui est le plus cher de l'ardoise. Donc voilà, après avoir. Après on a Marcus Morris qui vaut que 13 millions en tant que meneur. On a Lemore, comme j'ai dit, Jaren Jackson, Edward, Kofi, Mills et Beverley. Voilà, c'est à peu près les joueurs que j'ai sélectionnés. Donc après, comme j'ai dit par rapport à la stratégie, si vous avez de quoi, si vous avez un beau budget, vous pouvez prendre tous ces joueurs-là. Tous ces joueurs-là, vous faites un mix et vous faites comme on appelle ça, des files d'attente. Des files d'attente, c'est que vous en sélectionnez et vous faites plusieurs tickets, histoire de réunir un peu quasiment toutes les compositions avec ces joueurs-là. Là, forcément, j'en ai cité quasiment 20. Donc 20, ça fait énormément de possibilités. Donc du coup, énormément de grilles et du coup, un budget assez conséquent. Mais c'est sûr qu'avec cette liste-là, si vous les faites toutes, si vous partez sur 50 ou 100 balles, vous pouvez être largement dans les places payées, même une place dans les 25 premiers avec ces joueurs-là. Je vois pas vraiment de difficulté. Après, faut trouver déjà les bases. Donc les bases, soit on commence, comme je disais hier, par les stars, ceux qui vont vous apporter quasiment dans les 40 points fantasy, ou soit les joueurs, comme j'ai dit, d'effet à levier, en base, d'effet à levier, vous êtes sûr qu'ils vont vous apporter 30, et derrière, à chaque fois, vous changez et vous mettez des joueurs de tête de gondole. Donc un exemple tout con, soit vous mettez, voilà, vous dites, ben moi par exemple, ce soir, moi, je vous conseille plutôt de mettre Kofi en base. Kofi en base, qui vaut que 7 millions, et vous le mettez tout le temps en Kofi, et après vous changez à chaque fois, ça vous permet derrière, par exemple, de mettre, je vous dis une connerie, vous pouvez mettre Kofi qui va jouer intérieur. Vous pouvez le mettre, l'associer avec avec Ingram que j'aime bien, avec Ingram qui va coûter 20 millions. Voilà, vous pouvez le mettre, ça vous fait 27 millions en tout pour les deux intérieurs. Et ça vous laisse quand même pas mal de marge derrière pour mettre une tête de gondole. Donc par exemple, derrière, si vous voulez mettre un Giannis, voilà, vous pouvez mettre un Giannis à 28 millions, ça fait quand même un gros budget. Et sur un autre ticket, vous pouvez garder Ingram avec Kofi, échanger Giannis par exemple et mettre Town. Voilà, parce que Town peut apporter plus de points que Giannis. Voilà, même s'il coûte bien moins cher. Donc voilà, ça c'est ma stratégie. Après, il y en a qui préfèrent garder, là où c'est le plus dangereux, garder des têtes de gondole. Avec des gars stables, c'est possible aussi. C'est-à-dire que des mecs comme Durant, moi je pense que Durant en plus ce soir, ça peut être le player du soir. Vous pouvez le mettre, ouais, vous pouvez mettre Durant par exemple, Durant, ok. Après, vous mettez des joueurs assez équilibrés en termes de salaire, parce que malheureusement, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas accumuler des joueurs à 25 millions. Donc, vous pouvez l'accumuler avec des joueurs entre 10 et 20 millions.
Qui c'est qu'on aurait d'intéressant? Nurkic qui est pas mal, vous pouvez mettre en base aussi derrière. On a qui? Vous pouvez l'associer à Marcus Morris en meneur. Donc voilà, tout ça. Après, à vous de voir par rapport au salaire, aux listes de joueurs que je vous ai données. Après, voilà, c'est des petits conseils de jeu. Après, je vais pas vous donner exactement tous les tickets que je vais faire. Après, là, c'est juste des conseils. Forcément, si on joue tous pareil, après, finalement, on va tous se partager les gains. Mais déjà, c'est cool de pouvoir déjà donner le nom de joueur et de vous conseiller déjà sur le joueur à jouer ou les joueurs à éviter. Après, sur le poste de meneur, il n'y a pas 50 solutions. Déjà, il n'y en a pas tant que ça. De toute façon, il doit aller du plus haut encore au plus bas. On a Steph Curry, forcément Steph Curry, qui est le plus cher aussi, qui a 25 millions. Après, comme je vous ai dit, ben, on a Marcus Morris à 13 millions. On a Beverley aussi qui a à 14 millions. On a Patty Mills des Nets qui a 11 millions. Et on a, du coup, comme j'ai dit, le joueur à gros effet de levier qui peut être intéressant, c'est Dennis Smith. Après, avec un peu d'expérience, c'est vrai que les trois du milieu, donc Marcus Morris, Mills et Beverley, sont plus des joueurs à aller chercher. Voilà. Après, à voir par rapport aux équipes. Un Curry peut être intéressant aussi. Voilà, Curry. Après, il faut regarder aussi le style de jeu, les matchs. On sait que les Warriors contre les Bucks, ça peut être un match quand même assez équilibré. Il est estimé à 225. Bon, il y a aussi le retour de Klay Thompson aussi qui peut être intéressant. Klay Thompson, je l'ai pas noté, je l'ai pas mentionné, mais je pense qu'il est assez chaud. Je pense qu'il va revenir assez chaud. Donc, à voir aussi, à le tenter, pourquoi pas. J'ai pas regardé le salaire, mais il ne doit pas être énorme à voir pour son salaire. Mais c'est vrai que, bon, déjà en termes de meneur, Curry à 25 millions, ça peut être aussi une base. Voilà, ça peut être aussi une base. C'est un risque aussi parce que Curry, des fois, il peut tourner à à 30 points fantasy. 30 points fantasy pour 25 millions, c'est pas non plus waouh waouh. Donc à voir. À voir, mais Curry, c'est vrai que ça peut être intéressant ce soir, juste tout simplement parce que Giannis va bien défendre. Giannis va bien défendre, il va rester plutôt dans la raquette. Donc peut-être que du coup, il va falloir des joueurs qui vont shooter à 3 points. Ah, des joueurs qui vont aller shooter à 3 points. Curry, forcément, c'est sa spéciale. Donc, du coup, il aura peut-être pas mal de shoots. Il est assez adroit. Donc, jouer Curry ce soir contre les Bucks, c'est plutôt aussi une bonne stratégie, je pense. C'est plutôt une bonne stratégie. C'est quand même à 25 millions. Ça enlève ben, le joueur à effet de levier de Dennis Smith qui était qu'à 7 millions. Mais ça vous permet derrière de mettre, voilà, de mettre un petit. Ça vous permet de mettre un Kofi à 7 millions. Voilà, en intérieur. Donc du coup, un Curry, Kofi, on est à 32 millions. 32 millions, il reste 53 millions pour 3 joueurs. Voilà, 53 millions pour 3 joueurs. Donc on peut aller sur du 20, 20 et 13. Donc voilà, donc deux joueurs encore à 20 et un joueur à 13. Donc vous pouvez mettre Curry en meneur, qui peut être une base par exemple, un Kofi associé à Ingram. Ingram, je trouve qu'en ce moment, il est assez régulier aussi, pareil. Assez régulier, c'est quand même pas mal. Ingram ou Edwards. Edwards aussi, qui est quasiment au même salaire qu'Ingram. Mais pour moi, Ingram, quand même, en ce moment, il est assez régulier. Il y a la perf aussi de Jarius Alexander aussi, qui est pas mal. Mais il est assez aléatoire. J'aime pas trop le jouer, perso. La dernière fois, il a fait voilà, 47 points fantasy, c'est pas mal, mais il est trop aléatoire. Trop aléatoire pour moi. Ce soir, ça peut le faire contre les Nets. Mais bon, c'est toujours un risque. En tout cas, je ne prendrai pas en base. Donc voilà, sur un exemple, voilà, vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, ben, Curry, Kofi associé avec Ingram. Et du coup, on est sur 45-52. Donc il reste 32 millions pour deux arrières. Voilà, 32 millions pour deux arrières. Donc après, ça fait du 15 et du 17. Ouais, du 15 et du 17. À 17, vous avez Jaren Jackson. C'est pas mal, Jaren Jackson. En plus, qui fait partie de Memphis et qui sera dans le match le projeté le plus haut. Donc ça peut être intéressant aussi de jouer. Ça peut être intéressant. Ou après, si vous voulez faire un peu les fous et tenter vraiment le risque de mettre deux joueurs de levier, vous pouvez mettre derrière Town, je crois qu'il a 25 millions. Vous pouvez mettre Town et McLemore. Voilà, Town et McLemore. McLemore qui a 5 millions. Et donc, un poste intérieur. Donc, du coup, vous pouvez pas. Ça sera du Little, du coup. Ça sera du Little.
Et du coup, ça jouera pas. Donc après voilà, c'est une association, c'est assez compliqué de les mettre tous. Vous pouvez mettre Valanciunas. Voilà, Valanciunas, ça peut être une option chez les Pels. Valanciunas avec Little. Voilà, Little joueur d'effet à levier. Ça fait deux joueurs d'effet à levier, j'y crois pas trop. Little sur 30 points fantasy, j'y crois pas trop. Donc voilà. Par contre, ça peut être intéressant. J'ai parlé du salaire de mettre Nurkic. Nurkic, ça peut être pas mal. Voilà, Nurkic associé avec Jaren Jackson. Ça aussi, à regarder les salaires, si les deux salaires vont. Donc voilà, et après à voir. Et puis si vous voulez enlever Jaren Jackson associé avec Nurkic, et du coup vous enlevez Kofi, vous mettez McLemore qui est à 5, donc 2 millions de moins. Et là, logiquement, ça passe. Ça passe pour le 5, c'est-à-dire qu'un Curry en meneur. Vous mettez du coup McLemore associé à Ingram. Et puis derrière, vous mettez Nurkic avec Jaren Jackson. Donc du coup, logiquement, ça passe. Ça me semble assez équilibré. Après, ben voilà, ben, il faut que McLemore assure derrière. Nurkic aussi, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc voilà, c'est un peu voilà, tout ça à voir. Après, si c'est trop complexe pour trouver justement l'arrière ou l'intérieur en effet de levier, moi j'aime bien, vraiment, j'aime bien Kofi. Donc Kofi, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, mais après le meneur, si vous mettez pas Curry, ça peut faire pas mal d'économies de gains. Franchement, si vous enlevez Curry, celui qui est derrière, j'ai dit, il a 14 millions. Donc entre 25 et 14, déjà, vous gagnez 11 millions. Vous pouvez économiser, donc 11 millions. Après, c'est pas mal, ça peut vraiment équilibrer le truc. Ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Carmel Anthony Town, je l'aime bien. J'aime bien, il est cher, il a 25 millions, mais j'aime bien le mettre. Et Middleton, j'aime bien le mettre aussi. Donc après, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à mettre. Vous pouvez mettre un Dennis Smith qui vaut que 7 millions au poste de meneur. Voilà, que 7 millions au poste de meneur. Vous pouvez la faire comme ça. Et puis vous pouvez mettre un Town à 25 derrière. Voilà, à Town associé à qui c'est derrière qui pourrait vraiment être en base, Vous pouvez encore l'associer à Nurkic. Nurkic, on est à 20, donc ça fait 45. On a 52, encore 52. Donc il reste 33 pour deux intérieurs. Voilà, 33 pour deux intérieurs. 33 pour deux intérieurs. Donc du coup, après Middleton qui est à 20 et ça laisse 13 pour mettre un Kofi. Voilà. Kofi Middleton. Dennis Smith. Nurkic et voilà. Tout ça. Après, il n'y a pas énormément de choix. Et Jaren Jackson. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu la liste. Alors, forcément, il y a des joueurs après qui vont mettre pas mal de points fantasy. Voilà, tout ça est aléatoire. En tout cas, ma liste elle est là. Petit choix du jour, j'aime bien le mettre. Ça paye ces derniers temps, c'est Kofi. Voilà, je répète, pour moi, c'est l'effet de levier, le joueur à effet de levier qui est assez intéressant. Kofi qui vaut que 7 millions. Pour moi, il est estimé aujourd'hui à, allez, je vais dire entre 30 et 35 points fantasy. Voilà, ce qui est pas mal. Entre 30 et 35. Donc après aller chercher vraiment des joueurs derrière à 40. On a Duren qui pourra aller à 40. Pour Maxi qui pourra aller à 40. On a Giannis, on a Curry. Ingram qui peut continuer. Et voilà, après, Jaren Jackson aussi, des fois, il est assez surprenant, il peut faire des bonnes perfs. Donc voilà, donc chercher le 200 points sur le JDE à 2 euros, c'est compliqué. Ou alors, il faut aller trouver des pépites, mais tout ça, je vous ai dit, faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises de départ pour aller derrière, pour avoir vraiment la chance de trouver des joueurs peu connus qui vont aller chercher 40 points de fantasy. Parce que il y a toujours des surprises. Bah après, pour avoir une équipe stable, pour celui à 5 euros, bah, on a quand même des bases assez solides. Beverley aussi, qui fait pas mal de bonnes perfs, qui a 14 millions. Entre Beverley à 14 millions et Marcus Morris à 13 millions, à la limite, je partirais plus sur du Morris quand même. Mais bon, Beverley est assez régulier aussi ces derniers temps, il fait des bonnes perfs, donc 14 millions, c'est quand même voilà, des joueurs, pourquoi pas à mettre en base. Vous pouvez mettre ça avec un Kofi. Ça fait deux joueurs pas trop chers. Vous en avez pour 21 millions pour deux joueurs. 21 millions, ça fait quand même 60 millions après pour mettre pour trois joueurs. Donc 20 millions quasiment pour trois joueurs. Et à 20 millions, on tape quand même sur du lourd.
Donc voilà. Donc après, à vous de voir. Tout ça, je vous ai donné à peu près les clés. Après, maintenant, à vous de... Je vous ai donné les pièces, pardon. Maintenant, à vous de créer votre puzzle avec ça. Donc voilà, donc je vous recite un peu pour moi les joueurs de ce soir qui vont sortir un peu du lot ou sur lesquels il faut vraiment se baser. Après, ben, il y a l'instinct aussi qui rentre en compte. Voilà, l'instinct aussi, les derniers matchs, voilà, un peu tout, je vous ai un peu tout résumé. Et par rapport à tout ce que je vous ai résumé, par rapport à la globalité des matchs et les nombres de points, etc., etc. Pour moi, la liste, elle est la suivante. Après, je vais vous laisser sur ça. Je vous la répète. On a Giannis, Harden, Town, Nurkic, Durant, Curry, Ingram, Jones Alexander, Dennis Smith ou Little, Middleton, Morris, McLemore, Jaren Jackson, Edwards, Kofi, Mills et Beverley. Voilà. Voilà, pour moi, c'est la liste des joueurs sur lesquels il faut aller taper dedans. Et après, vous voyez, vous faites votre check suivant le nombre de salaires, si ça passe ou si ça passe pas. Voilà les loulous, ben c'est bon pour moi. Ben, on se voit demain, on fait un petit débrief de tout ça. On verra par rapport à ceux qui ont gagné le JDE et puis on verra leur équipe et on fera un débrief et demain on verra par rapport à la liste que je vous ai donnée s'ils étaient dedans ou pas. Voilà, allez les loulous, bonne soirée, à demain.